Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir donc l'outil Bisect qui va nous permettre tout simplement de séparer des éléments en deux. Là, je vous montre un disque dur que je me suis amusé à séparer en deux. On va regarder ça de ce pas dans la vidéo sur Blender. Donc, nous voici sur Blender. Alors, ce que je voulais vous montrer avant, vous voyez ici, on est maintenant en version 2.80.42. Et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que la dernière fois, je vous expliquais comment activer la sélection bouton gauche et différents éléments. Eh bien, Blender, en fin de compte, a déjà fait des améliorations. Donc, si ici, on va dans Edit, Preferences, vous allez voir que de suite ici, ça a changé. Alors, c'est assez fou de voir les améliorations qu'ils ont pu apporter. Alors ici, vous pouvez voir que donc on a toujours l'interface, on a différentes choses, mais on ne retrouve pas, en fin de compte. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait une autre manière de retrouver nos éléments. En fin de compte, pour retrouver tout ce qui concerne, on va dire la sélection pour le clic, tout simplement bouton gauche ou bouton droit, mais dans mon cas, ce sera bouton gauche avec ici Select All Toggle, ça va s'appeler Keymap, tout simplement. Tout le reste au niveau du système, pour par exemple la détection au niveau de votre carte vidéo sera ici, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard. Vous avez aussi le FilePath, ça je n'en ai pas parlé. Je suis en train de rechercher. Où est-ce que c'est? Ça doit être interface. Non. Voilà, si c'est ça, oui, je me rappelle même plus, ça change tellement, c'est assez fou de voir la vitesse qu'ils vont à faire des évolutions au niveau des préférences. En fin de compte, ici, pour ceux qui par hasard se disent, tiens, c'est fou, ces vidéos, c'est bien, ils sont en français, mais je me sers d'interface anglaise et j'ai pas pu activer les tooltips. Bah, c'est ici. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Translation. Vous avez ici, donc vous sélectionnez tout simplement de langue, French, et vous cliquez sur Tooltips. Et après, vous faites un Save Preferences. Ok, donc là, c'était vraiment un petit aparté, mais ça me paraissait important de vous expliquer ça. La dernière fois, dans l'outil LoopCut, rappelez-vous ici, donc si je clique ici et je fais un petit tabulation, on avait fait donc le bevel, le LoopCut, rappelez-vous avec cet outil. Et à la fin, je vous avais expliqué comment dessiner un petit disque dur. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement découper ce disque dur. Alors, ça va être très simple, vous allez voir, c'est assez facile. La dernière fois, on a vu donc l'outil Knife, rappelez-vous, je vous avais fait comme une espèce de portion de métal découpée. Et là, cette fois-ci, on va servir de Bisect. Alors, Bisect, en fin de compte, a une utilisation assez simple. Il suffit de tout simplement sélectionner entièrement votre module. Alors ici, vous voyez, on a différents éléments qu'on va pouvoir sélectionner ou pas avant. Je préfère vous montrer ce qu'on va faire. Et vous allez tout simplement cliquer du bouton gauche. Vous voyez, vous faites quelque chose comme ça. Juste ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Celui-ci m'a créé tout simplement un trait en plein milieu de ma figure. Sous réserve, bien évidemment, que vous avez tout sélectionné. Regardez, je vais recommencer pour que vous puissiez bien comprendre. Je sélectionne tout. Je clique ici au niveau de Bisect et je fais mon trait. Celui-ci m'a bien tout sélectionné. Alors là, vous avez différents éléments intéressants. Ici, vous avez, vous voyez, en cliquant sur cette flèche, vous allez pouvoir déplacer votre élément. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement déplacer de manière, vous voyez, tout simplement, c'est une rotation. Enfin, ça montre bien, puisque vous avez ici, vous allez pouvoir reculer ou avancer. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Donc ici, vous voyez, on a le plane point en X, Y, Z et plane normal en X, Y, Z. C'est-à-dire qu'en gros, si vous modifiez ici les valeurs, on va pouvoir modifier, vous voyez, tout simplement. Alors c'est à vous de voir, c'est rien d'extraordinaire. Vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Et ici, pareil, vous allez pouvoir, en fin de compte, soit jouer, on va dire, sur le déplacement, soit sur la rotation, tout simplement. Là où ça devient intéressant, c'est par exemple ici, vous voyez, on a inner. Donc si je clique ici, en fin de compte, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé ma partie. Inner, en fin de compte, ça veut dire l'intérieur, tout simplement. Regardez, je décoche maintenant, et si je mets extérieur, il a coupé l'extérieur. C'est tout simplement par rapport à ma sélection. Si maintenant je reviens ici en inner, alors si vous mettez les deux, évidemment, il n'y a plus rien. Je reste, admettons, je veux une coupe comme ça peut être très intéressant ce genre d'outil. Par exemple, si vous êtes en train de faire de l'architecture, tout simplement, vous avez dessiné une maison, et vous voulez présenter ce projet à votre client en disant, bah voilà comment ça se passe quand je fais une coupe. En fin de compte, pour ceux qui connaissent SketchUp, c'est très intéressant, vous avez exactement les mêmes outils qui vous permettent de faire ce genre de choses. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que, imaginons vous voulez faire juste une coupe, mais sans voir l'intérieur de votre forme, il suffit de cliquer ici sur Fill, et automatiquement vous aurez un remplissage. Donc, je remontre, ici, je décoche ça. Par exemple, je vais mettre tout simplement Clean Outer, et vous voyez, maintenant c'est celle-ci qui est, on va dire, verrouillée. Alors ça peut être sympa, ça dépend ce que vous voulez faire avec, mais j'ai trouvé que cet outil était assez intéressant. Tout à l'heure, je vais vous montrer sur la Suzanne ce qu'on peut faire aussi. Vous allez voir, c'est assez facile. Là, je vous ai pris le disque dur qu'on avait fait ensemble, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi d'autre. Ici, donc là, je vais enlever ça. Ici, vous avez tout simplement un axe vous voyez,
comment pourrait-on dire? C'est un seuil, en fin de compte, où vous allez pouvoir faire des petits réglages. Bon là, ça dépendra de ce que vous voulez faire. En général, moi je laisse, par défaut, je ne touche pas à ça. Regardons maintenant autre chose. Alors ici, je vais décocher. Je vais tout simplement l'enlever. Et on va prendre, alors on va faire Shift C. Alors je ne vous ai pas mis les raccourcis clavier parce qu'on avait vraiment fait très peu de raccourcis clavier. Là, je fais un Shift A et je vais mettre tout simplement ma Suzanne. Donc ma Suzanne, comme je disais, la voilà. Imaginons, vous voulez faire une découpe carrément en plein milieu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 1 pour être comme ça, pour pouvoir vous montrer ce que je vais faire. Je vais faire une découpe dans ce style-là. Je me mets donc en mode édition et je vais prendre mon bisect. Je clique ici et là, je vais tout simplement faire ça. Et vous avez vu, celui-ci m'a carrément fait une découpe. Donc c'est vraiment pratique quand vous voulez faire quelque chose dans ce style-là. Donc si je me remets en 1, je regarde ici mes options, je vais pouvoir faire par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire, vous pourriez faire par exemple une animation. On pourrait faire un début d'animation, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas encore vu les clés, mais je pourrais insérer une clé pour dire ok, à cet endroit-là, j'insère une clé, ensuite à un autre endroit, j'insère une clé, et vous avez comme une animation d'un personnage ou de quelque chose qui va apparaître. Vous verrez quand on commencera à utiliser quand je commencerai à vous expliquer l'animation, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Bisect. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors comme je vous disais, on va faire en sorte maintenant de commencer à modéliser des formes, des objets, des choses comme ça. Je ferai souvent en sorte de modéliser pour l'instant des objets de jouets. Parce que vous pouvez voir derrière quand je me filme, en fin de compte, vous pouvez voir plein de jouets derrière moi. Et j'avoue que ça me donne plein d'inspiration pour créer des objets. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.